Nous expliquer pourquoi spécifiquement Piedade Videira qui a été invité par l'association. Bonsoir Hugo. Alors Piedade est venue dans le cadre de recherche qu'elle fait pour une spécialisation post-doctorale où elle fait un travail comparatif sur l'éducation en milieu quilombola et l'éducation en milieu bushinengue dans les populations noires-marrons. Alors on précise quilombola, c'est... Ce serait l'équivalent des populations noires-marrons chez nous, en fait. Ce sont les descendants d'esclaves qui se sont libérés au moment de l'esclavage au Brésil. Et donc, du coup, dans le cadre de ses recherches, comme elle fait un travail comparatif, il fallait qu'elle vienne en Guyane, puisqu'elle travaille sur les populations amazoniennes. Et donc, du coup, elle est venue ici, dans ce cadre-là. Et c'était une occasion inespérée de recevoir cette doctorante, cette personne de qualité et qui travaille, qui a axé en fait ses recherches sur comment l'éducation par les arts et la culture peut amener un individu, surtout à plus forte raison, un enfant, à se construire sainement dans son identité d'afro-descendant. Parce qu'il faut savoir que le Brésil, pays raciste, n'est-ce pas, c'est pas une découverte, a pendant très longtemps, et jusqu'à maintenant encore, mis en marge de la société les populations afro-descendantes. Et donc, du coup, ils ont été obligés de s'organiser, obligés de se battre pour défendre leurs droits, pour que déjà leurs droits soient reconnus. Et Piedade Videira a vraiment travaillé sur cette notion. Exactement, elle est vraiment une digne représentante de ce combat, des avancées qui ont pu avoir lieu, mais encore du travail qui reste à faire. En fait. Alors, faisons un lien avec Léon Gontran Damas. C'est un des poètes de la négritude, aux côtés de Césaire et Senghor. C'est un artiste qui a beaucoup voyagé, le continent africain, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Le Brésil, sa femme était brésilienne. Le Brésil, il a appris plusieurs langues, dont le japonais. C'est aussi une légitimité que Damas donne à cette invitation, cet échange avec le Brésil, nos voisins et leur histoire, qu'on puisse mettre en parallèle leur situation et celle de la Guyane. Et, absolument, puisque la thématique de la rencontre, c'était femme noire, identité plurielle. Parce qu'effectivement, la femme noire, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas qu'un modèle, il n'y a pas qu'un patron, il y a des femmes noires. Et donc, en fait, l'objectif, d'ailleurs, l'objectif avoué de Piedade, c'est se rencontrer, échanger, parce que c'est dans l'échange, dans la rencontre, dans la connaissance l'un de l'autre, mais dans la connaissance, le savoir, qu'on va grandir et qu'on va pouvoir être mieux préparé, mieux affronter certaines situations, comme par exemple le racisme ou la discrimination, en fait, et voir, à moyen terme, les faire disparaître complètement. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.